السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus, soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la deuxième année du collège. Il s'agit du chapitre 3, la reproduction chez l'homme Tawalud Inda al-Insan. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 130. Il s'agit de la séquence 6 et la dernière de ce chapitre. Donc, l'allaitement au sein, les moyens contraceptifs, l'irda' bitid wa wasa'il tandim nasl. Les problèmes à poser, quels sont les avantages du lait maternel, ما هي إيجابيات حليب الرضاعة حليب الأم, quels sont les principaux moyens contraceptifs, ما هي أهم وسائل منع الحمل. Les objectifs, bien sûr, à atteindre, mettre en évidence quelques avantages du lait maternel, de l'allaitement maternel, au sein, bien sûr, connaître certains moyens contraceptifs. Pour répondre à nos questions et atteindre nos objectifs, je dois réaliser une comparaison entre, bien sûr, le lait maternel et le lait artificiel, et je dois relever ce qui donne l'avantage au lait maternel. Deuxièmement, je dois chercher pourquoi, bien sûr, le préservatif est considéré comme un moyen contraceptif. Et troisièmement, je dois relever des documents 2 et 3 les effets, bien sûr, des dispositifs intra-utérins et de la pilule. Commençons par notre première activité, importance de l'allaitement au sein. Voilà, donc comme vous le connaissez très bien, après l'accouchement, la nutrition à travers les échanges placentaires, عن طريق المشيمة يتم تعويضها بطبيعة الحال بحليب الرضاعة, l'allaitement au sein, comme le représente ce document-là, cette image-là. Effectivement, le lait maternel est le premier aliment consommé par le bébé et lui assure tous les éléments nutritifs indispensables à sa croissance. يوفر جميع العناصر الاغذائية والغذائية بطبيعة الحال الضرورية لنمو بطبيعة الحال الرضيع. Pour plusieurs raisons, على حسب بطبيعة الحال النساء, certaines mères allaitent leur bébé avec le lait artificiel. بعض النساء في الأسباب بطبيعة الحال مختلفة تعمل بطبيعة الحال هذه الأمهات على إرضاع طفلها بطبيعة الحال بالحليب الاصطناعي عوض حليب الثدي. Le tableau qu'on va voir bien sûr, elle présente une comparaison entre les compositions respectives du lait maternel et du lait artificiel. Donc voyons notre comparaison, notre tableau. Donc le lait maternel, le lait artificiel est constitué de 100 grammes par litre. Les protéines, bien sûr le lait maternel en contient 15, le lait artificiel 18, donc effectivement les lipides aussi دهنيات. Les sucres aussi, voilà, on les retrouve dans le lait maternel et dans le lait artificiel avec des quantités à peu près les mêmes, تقريبا نفس النسب 15 18 34 36, donc ils sont à peu près. Les sels minéraux aussi, le lait maternel en contient bien une quantité suffisante de grammes par litre, c'est une bonne quantité. Le lait artificiel aussi il en contient. Les vitamines, le lait maternel ils sont abondantes avec la vitamine C, alors que le lait artificiel, il contient des vitamines, peu de vitamines, mais sans vitamine C. Donc l'avantage du lait maternel, c'est qu'il renferme beaucoup de vitamines avec la vitamine C, alors que le lait artificiel, la quantité de vitamines qu'il contient, elle est très faible. Un autre élément, c'est que le lait maternel contient les anticorps. Ce sont des éléments qui permettent bien sûr au bébé de lutter contre les microbes dans ses premières années. Les anticorps كنسميو بالعربي مضادات الاجسام كنوجدوهم في حليب الام, هي اللي كتمكن الرضيع بطبيعه الحال من مقاومه واحد المجموعه من الامراض بطبيعه الحال خلال السنوات الاولى من الحياه ديالو بطبيعه الحال, يعني الجهاز المناعي ديالو في المرحله دي كيكون بطبيعه الحال لا يعمل بشكل جيد, وفي الام ديالو عن طريق حليب الرضاعه توفر له هذه المضادات الاجسام les anticorps. Alors que le lait artificiel ne contient pas d'anticorps. Et donc, l'avantage du lait maternel, bien sûr, c'est qu'il renferme beaucoup de vitamines avec la vitamine C, et aussi il renferme les anticorps, bien sûr, qui protègent, bien sûr, le bébé pendant, comme je l'ai déjà dit auparavant, pendant ses premières années. Alors, passons maintenant à l'activité 2, quelques moyens contraceptifs. Donc, le niveau d'action pour éviter une grossesse. À quel niveau on peut intervenir, on peut agir pour empêcher, pour éviter une grossesse.
Donc, dans le cas normal, comme vous le constatez, donc les spermatozoïdes vont traverser le col de l'utérus, vont traverser l'utérus pour atteindre bien sûr l'ovule. Donc, pour éviter une grossesse, il est possible d'agir au niveau de l'ovulation, je m'excuse. Donc, comme vous le savez très bien, l'ovaire va expulser, le follicule mûr va expulser bien sûr l'ovule. Donc, il y aura rencontre d'un spermatozoïde avec l'ovule. Donc, il y aura une fécondation. Maintenant, pour éviter cette fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde, tout simplement, on peut agir, on peut intervenir au niveau de l'ovaire pour empêcher l'ovulation, bien sûr. Donc, un blocage de l'ovulation. Donc, pas d'ovule fécondable, pas de fécondation. On peut agir aussi à un deuxième niveau, au niveau de la glaire, voilà. C'est la substance qu'on trouve sous forme de mucus qu'on retrouve au niveau du col de l'utérus, voilà. Donc, au niveau du col de l'utérus, on retrouve bien sûr, comme vous le constatez, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc, le cheminement des spermatozoïdes à travers le col puis dans l'utérus est permis par la structure lâche de la glaire, des substances nutritives dans la glaire et le liquide utérin. Les spermatozoïdes peuvent ainsi atteindre l'ovule et la féconder. Donc, que peut-on faire à ce niveau-là pour éviter la fécondation? Tout simplement, on doit intervenir en changeant, bien sûr, la composition, bien sûr, la structure de la glaire. Donc, modification de la glaire cervicale et du liquide utérin empêche la remontée des spermatozoïdes vers l'ovule, ceci, bien sûr, par les pilules contraceptives, comme vous le constatez. On peut agir aussi troisième niveau, en ce qui concerne la nidation. Vous le savez très bien, après la fécondation, notre cellule œuf va se déplacer bien sûr vers l'utérus. Il va subir bien sûr au cours de son trajet des divisions, comme nous l'avons déjà constaté dans une vidéo précédente. Et donc, il y aura la nidation. Donc, que peut-on faire dans ce cas-là? Tout simplement, on peut intervenir au niveau de l'utérus pour empêcher donc la nidation. Pas d'embryon implanté, c'est-à-dire pas de nidation, donc il n'y aura pas de grossesse. Alors, en ce qui concerne bien sûr l'empêchement de la nidation, on utilise ce qu'on appelle le dispositif intra-utérin DUT. Donc, c'est celui-ci bien sûr. C'est un contraceptif inventé en 1928 par Ernest Grafenberg. Il s'agit d'un petit objet en forme de T, comme vous le constatez, qu'on appelle le stérilet, inséré dans l'utérus, à cette position bien sûr, mais il doit être posé bien sûr par un médecin. Donc, le dispositif est installé dans l'utérus ou retiré par un médecin, comme je viens de le dire. Il empêche la nidation. Sa présence dans l'utérus empêche la nidation et reste en place tant que la contraception est désirée, bien sûr, au maximum 5 à 10 ans. Le stérilet qu'on appelle aussi le DUT, dispositif intra-utérin. Voilà. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le préservatif masculin. C'est une sorte d'étui élastique qui doit se placer sur le pénis en érection avant un rapport sexuel. Donc, le bout du préservatif, il renferme, il contient bien sûr une petite réserve qui accueille le sperme après l'éjaculation. Les pilules, bien sûr, contraceptives, ils sont utilisés au monde. Ce sont eux les moyens contraceptifs les plus utilisés au monde. La pilule est une méthode de contraception extrêmement fiable, efficace, mais il faut la prendre tous les jours. Donc, comme nous l'avons déjà dit, contraceptif hormonal fiable, on parle de la pilule, que l'on l'absorbe par voie orale sous forme de comprimé constitué d'hormones féminins. Donc, la pilule bloque l'ovulation, bien sûr, elle empêche l'ovulation. Donc, pas d'ovule, pas de fécondation, pas de grossesse. Donc, la femme dispose d'une plaquette de 21 comprimés délivrés uniquement sur ordonnance du médecin. Il en avale un comprimé chaque jour à l'heure fixe. Il existe aussi des plaquettes de 28 comprimés que la femme doit consommer sans arrêt. Donc, il existe, comme vous le constatez, deux types de pilules contraceptives. Celle dont la plaquette renferme 21 pilules et celle dont la plaquette renferme 28 comprimés. Voilà. Alors, comme nous l'avons déjà dit, donc des moyens contraceptifs mécaniques, ce qu'on appelle la cape cervicale. Donc, la femme va la placer au niveau du col de l'utérus. Il va empêcher
le passage, bien sûr, des spermatozoïdes par le col de l'utérus. Donc, les spermatozoïdes ne vont pas atteindre l'ovule, donc il n'y aura pas de fécondation. Le diaphragme, que la femme aussi place sur le col, donc il empêche toujours le passage des spermatozoïdes par le col de l'utérus. Le préservatif féminin, donc الواقي الأنثوي، المرأة هي التي تعمل على وضعه كما تلاحظون بطبيعة الحال، إذا يمنع بطبيعة الحال مرور الحيوانات المنوية عبر عنق الرحم. Le préservatif masculin, voilà, masculin, dont on a déjà parlé, donc c'est l'homme qui le place sur le pénis pendant le rapport sexuel pour empêcher bien sûr le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin. Le stérilet dont on a déjà parlé, donc il est placé au niveau de l'utérus par un médecin. Il empêche bien sûr la nidation comme nous l'avons déjà montré. Les spermicides, ce sont des substances sous forme de pommade, si on peut dire. La femme les utilise au niveau bien sûr du vagin. Ils vont tuer les spermatozoïdes. Voilà. Alors, éléments de réponse aux questions des activités. Voilà. Question a été de demander d'effectuer une petite comparaison de la composition respective du lait maternel et du lait artificiel et de relever ce qui donne l'avantage au lait maternel, nous l'avons déjà montré. Donc, le lait artificiel est légèrement plus riche en protéines, lipides, sucres et sels minéraux, alors que le lait maternel est plus riche en vitamines, notamment la vitamine C. Le lait maternel est riche aussi en anticorps, les مضادات الأجسام, qui sont absents dans le lait artificiel. Les anticorps protègent le bébé contre les microbes, renforcement de l'immunité. Toutes ces données donnent l'avantage au lait maternel, notamment les anticorps. Deuxième question, pourquoi le préservatif est-il considéré comme un moyen contraceptif? Tout simplement, comme nous l'avons déjà constaté, donc je m'excuse. Donc c'est un moyen contraceptif puisqu'il retient le sperme et donc empêche la fécondation. Le sperme contient les gamètes mâles, bien sûr. Voilà. Alors, en ce qui concerne la troisième question, relever des documents 2 et 4 les effets du dispositif intra-utérin, c'est-à-dire le stérilet et la pilule. Tout simplement, il empêche la fécondation, la nidation, la pilule bloque l'ovulation, comme nous l'avons déjà dit auparavant. Les définitions à retenir: anticorps, substances se trouvant dans le sang et protègent l'organisme contre les maladies microbiennes. Contraceptif, moyen visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ou, s'il y a fécondation, éviter la nidation de l'embryon. Voilà, terminologie: préservatif masculin واقي ذكري, pilule contraceptive حبة منع الحمل, anticorps مضادات أجسام, allaitement إرضاع, contraceptif مانع للحمل, dispositif intra-utérin اللولب, le stérilet. Bilan des activités. Donc, bien que le lait artificiel puisse contenir des quantités importantes de nutriments, le lait maternel reste le meilleur, notamment parce qu'il contient les anticorps, notamment les anticorps qui protègent le bébé contre les maladies microbiennes pendant ses premières années. Pour réguler les naissances, un couple peut choisir un moyen contraceptif pour bloquer la fécondité, les منع بطبيعة الحال الإخصاب. Durant la période désirée, les moyens contraceptifs les plus utilisés sont le dispositif intra-utérin, le préservatif et la pilule contraceptive. Merci et bon courage.